Vous êtes sur la chaîne Cérébro, ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si cette thématique t'intéresse et que tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. L'objectif donc de cette séquence est de vous expliquer comment déterminer un antécédent d'un nombre par une fonction. Let's go! Fast, yeah, I'm going fast, yeah, this time I hope that it will last, yeah, yeah, you better not get too attached, my money big and fast, tell my bro we can all like. Alors je prends une première fonction définie par 5x moins 8. On me demande de déterminer l'antécédent de 4 par la fonction f. Alors, déterminer un antécédent d'un nombre par une fonction, ça revient juste à résoudre une équation. Alors, quelle équation? Puisque ici, on me demande de déterminer l'antécédent de 4 par la fonction f, ça revient juste à résoudre l'équation f de x égale à 4. L'objectif, c'est de déterminer la valeur de x pour lequel on a f de cette valeur-là égale à 4. Donc, je remplace l'expression de f de x par 5x moins 8 égale à 4. Et je résous cette équation pour trouver la valeur de x. Alors, on y va. Je vais faire passer le moins 8 de l'autre côté. J'aurai 5x égale à 4 plus 8. Ça revient à 5x égale à 12. Je vais à ce niveau isoler la valeur de x. X sera égal à quoi? 12 sur 5. Alors, x égale à 12 sur 5. Donc, on va écrire que un antécédent de 4 par f est 12 sur 5. Donc, il faut retenir que la règle pour déterminer un antécédent d'un nombre par une fonction revient juste à résoudre une équation. Je prends un second exemple de fonction. Ici, la fonction est définie par x au carré moins 4. On demande de déterminer les antécédents de 0 par g. La règle me dit que je dois résoudre une équation. Alors, dans ce cas, je résous quelle équation? Je résous g de x égale à 0. Donc, je remplace maintenant l'expression de g de x qui est quoi? X au carré moins 4 égale à 0. Donc, je vais faire passer le moins 4 de l'autre côté. J'aurai x au carré égale à 4. Ici, j'aurai deux valeurs de x. Ça revient à quoi? X égale à racine de 4 ou x égale à moins racine de 4. Ce qui est équivalent à quoi? X égale à 2 ou x égale à moins 2. Ce qui signifie que dans ce cas, 0 a deux antécédents. Donc, on écrit 0 a deux antécédents par g qui sont 2 et moins 2. Ce qui signifie que un point peut avoir deux ou plusieurs antécédents. On poursuit toujours avec un troisième exemple. J'ai la fonction ici 2x au carré plus 1. On me demande de déterminer les antécédents de 0. On connaît déjà la méthode. Il suffit de résoudre quoi? L'équation u de x égale à 0. Je remplace u de x par son expression, j'aurai 2x au carré plus 1 égale à 0. Donc je fais les calculs, j'aurai 2x au carré égale à moins 1. J'isole la valeur de x au carré égale à moins 1 sur 2. Ici, il y a problème. Le carré d'un nombre ne peut jamais être négatif, en tout cas dans grand R. Donc j'écris impossible. Et je conclus à ce niveau que 0 n'a tout simplement pas d'antécédent. Donc j'écris 0 n'admet pas d'antécédent. Tout simplement. Donc il y a aussi des cas où le nombre ne possède pas d'antécédent par la fonction donnée. Je prends un quatrième exemple, la fonction h de x égale à x au carré plus 4x plus 5. On demande de déterminer les antécédents de 5. Donc on résout l'équation h de x égale à 5. Donc on aura x au carré plus 4x plus 5 égale à 5. On balance ce 5 de l'autre côté, on aura x au carré plus 4x égale à quoi? Égale à 0. Donc ici, je peux factoriser par x. On aura x facteur de x
plus 4 égale à 0. Là, j'ai un produit qui est nul. Et la règle me dit que lorsque j'ai un produit nul, c'est l'un ou l'autre des facteurs qui est nul. Donc, ça signifie que j'aurai x égale à 0 ou x plus 4 égale à 0. Ce qui implique que j'ai déjà un x qui est égal à 0 ou x égale à moins 4. Donc ici, j'ai deux valeurs. Donc je conclus que 5 a pour antécédent 0 et moins 4, tout simplement. Je prends comme dernier exemple une fonction rationnelle. Donc pour déterminer toujours l'antécédent de 2 par la fonction rationnelle, on résout r de x ici égale à 2. Donc je remplace 2x plus 1 sur 3x moins 2 égale à 2. Donc ici je fais produit des extrêmes égale à produit des moyens. J'aurai 2x plus 1 égale à 2 facteurs de 3x moins 2. Donc on développe ce membre là, 2x plus 1 égale à 6x moins 4. Donc ici je vais rensembler les termes avec x et les termes sans x. Donc on aura 6x moins 2x égale à quoi? 1 plus 4. Donc ça me renvoie 4x égale à 5. Je tire la valeur de x ici. J'aurai x égale à 5 sur 4. Donc j'écris pour conclure que l'antécédent de 2 est combien? 5 sur 4. Nous voici donc à la fin de cette séquence. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.